Un ton, l'humilité, l'empathie, les remerciements aux Français qui auront respecté les règles. Je pense que c'est son meilleur discours depuis le début. C'est en tout cas de loin le plus humain. C'est un discours qui est plus modeste. Il a reconnu les erreurs, les retards, les insuffisances. Un ton effectivement extrêmement humble, d'abord assez naturel, il était assez franc, il était assez vrai et il s'adressait effectivement au quotidien de tous les Français. Il a dit étions-nous préparés? Eh bien non, à l'évidence, pas assez. J'ai vu les ratés, mais tout de même, cette comme ouverture, dans le reste du monde. Et puis c'est partout dans le monde. En fait, c'est un peu, pas tout à fait quand même pareil. Partout pareil. Cette humilité aussi sur l'avenir. Il dit je vais essayer de porter ce nouveau monde. Il y a clairement, si vous voulez, dans la tonalité précisément, l'espoir renaît. C'est la reine d'Angleterre qui lui a donné le mode d'emploi. Pardonnez-moi. Oui, enfin, mais... Nous aurons des jours meilleurs, nous retrouverons les jours heureux, a dit le chef de l'État. Phrase que la reine d'Angleterre. On est dans du lyrisme heureux et là vraiment c'est pas le Macron tel qu'on le Juste un mot, pardon, sur les Sachons nous réinventer, moi le premier. Et que politiquement, c'est la phrase clé de ce discours. Elle est quand même assez saisissante, cette phrase. C'est une forme d'autocritique. Et on a bien compris que sa manière à lui de se réinventer, c'est vraiment de faire de la lutte contre les inégalités de manière très concrète. Ça, c'est pas rien, si vous voulez, parce que c'est là qu'on voit, quand je vous parlais d'un changement de musique politique, eh bien là, ça change. C'est reprendre le contrôle de la situation. La situation était incontrôlée. Et dans le fond, il l'a reconnu. Il a dit oui, il y a eu des ratés, oui, il y a eu... Bon, voilà. Il a voulu rassurer les Français après les avoir beaucoup inquiétés. C'est-à-dire qu'en tout cas, sortir d'un discours très anxiogène et très dramatisant, et donc ouvrir des voies, une porte de sortie et des perspectives heureuses. On était dans une forme d'impasse et de perte de contrôle. Et là, on a le sentiment qu'on prépare et qu'on est moins dans l'impasse, qu'on voit un chemin. Il a voulu être humble. Tout le monde réclamait un chef pour guider la politique de sortie du confinement, donc on l'a trouvé, le président a pris cette place.